Géopolitique, bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour. Ce matin, Gallagher, vous vous intéressez sur ce port flottant construit par l'armée américaine au large de la bande de Gaza. Et vous nous dites que c'est à la fois un exploit logistique et une absurdité géopolitique. Commençons par la prouesse technique. Pour acheminer l'aide par la mer vers Gaza, il faudra passer par 2 ponts. Le premier est flottant. Il est à quelques milles nautiques de l'enclave palestinienne. C'est une sorte de grande plateforme. C'est à elle que viendra s'amarrer notamment un imposant navire de la marine américaine, le Sagamore. C'est son nom et retenez-le parce que je vais vous en reparler. À son bord, donc, des tonnes d'aide humanitaire. Sur la plateforme flottante, le personnel va décharger l'aide et la transférer dans des camions prépositionnés. Ces camions vont ensuite monter à bord de bâtiments de débarquement. Ces bateaux-là, ils vont naviguer vers une deuxième structure. Celle-là, longiligne, est rattachée à la bande de Gaza. Une grande jetée, en somme, que les camions vont emprunter. En théorie, ils iront ensuite livrer l'aide aux populations dans le territoire assiégé par l'armée israélienne. Pourquoi vous dites en théorie, Gallagher ? Votre question, Marion, me permet de souligner les aspects pour le moins problématiques de ce chantier colossal. 2 mois et demi pour assembler ce puzzle logistique, un coût estimé à 320 millions de dollars, des centaines de soldats américains mobilisés. Le dispositif commence à Chypre, l'aide devra y être envoyée, elle y sera inspectée par Israël avant d'être chargée puis transportée jusqu'à Gaza. Le Pentagone dit qu'il vise d'abord 90 camions par jour, puis 150 à terme. Les officiels américains reconnaissent que c'est très insuffisant, inférieur aux 500 camions par jour demandés par les Nations Unies. Ces mêmes officiels affirment que ce dispositif ne doit pas remplacer les points de passage entre Israël et Gaza ou entre l'Égypte et Gaza. Ça, c'est l'option terrestre. De fait, ils viennent de la marginaliser. Ils ont également réduit les largages aériens, peut-être parce que certains d'entre eux ont tué des Gazaouis en leur tombant dessus. Les États-Unis vont donc passer par la mer comme s'ils opéraient en territoire hostile. Israël est pourtant le meilleur allié des États-Unis au Proche-Orient. Et il faut prendre en compte de très nombreux aléas, Gallagher. À commencer par le climat, Ali. Tout devait démarrer la semaine dernière, mais une mauvaise météo a fait tomber ses plans à l'eau. Le Sagamore, l'imposant navire dont je vous parlais, a dû appareiller dans le port d'Ashdod avec des tonnes d'aide à son bord, en attendant que la mer se calme. Ashdod, cette ville dans le sud d'Israël, n'est pourtant qu'à 30 km de la bande de Gaza. 30 km, notamment du point de passage d'Erez, celui que les Américains ont demandé aux Israéliens de rouvrir pour laisser passer de l'aide. Autre aléa, l'essence. Depuis qu'Israël est entré à Rafah, cette denrée est rarissime dans l'enclave. Il faudra donc alimenter les camions en carburant, faute de quoi ils auront bien du mal à amener cette aide. Enfin, la sécurisation de cette opération n'est pas une mince affaire. Le Hamas, qui a revendiqué des tirs de roquettes contre l'un des points de passage, celui de Kerem Shalom, pourrait essayer de s'en prendre aux installations et aux soldats américains. Il les accuse d'être complices d'Israël. Quant aux garanties de sécurité pour les camions, il faut se rappeler qu'ils vont suivre à peu près le même chemin que le convoi de l'ONG américaine World Central Kitchen, dont on a beaucoup parlé au début du mois dernier. Malgré la coordination avec l'État hébreu, l'armée israélienne l'avait ciblé, tuant 7 de ces humanitaires qui distribuaient de la nourriture. Et donc, comment expliquer les décisions de l'administration américaine sur ce dossier, Gallagher ? Joe Biden, Marion, pratique un en même temps géopolitique. Un jour, il marque sa désapprobation face à la perspective d'une opération de grande envergure à Rafah en suspendant l'aide militaire. Une semaine plus tard, il approuve un nouveau paquet d'armes pour Israël d'une valeur d'1 milliard de dollars selon plusieurs sources. Il veut satisfaire une partie de sa base électorale qui manifeste sur les campus américains, mais sans irriter les éléments conservateurs du Parti démocrate. Eux désapprouvent ces rassemblements. Il fournit de l'aide aux uns et des armes aux autres. En pleine campagne pour sa réélection, le président sortant a besoin que la guerre contre Gaza se termine vite. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a visiblement intérêt à ce qu'elle se prolonge. À défaut de vouloir ou de pouvoir imposer une solution politique au Proche-Orient, Joe Biden en fait une question de logistique. Merci Gallagher Fenwick, c'était géopolitique et on restera dans la région, à Gaza, l'aide humanitaire, les questions qui se posent autour de l'agence de l'ONU avec notre invité dans le grand entretien.